Bonjour tout le monde. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi. Je salue ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Saint Fils de Dieu que tu es, le Christ. Le Fils de Dieu, on le nomme dans ce cours, dans ce langage, le Christ. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Et c'est ce chemin qui nous enseigne, parce que nous autres aussi, on est le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns les autres, les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Merci de t'unir à notre ami Jésus, qui nous enseigne le chemin pour retrouver enfin notre véritable identité, la création de Dieu. Et tu es la création de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Alors, pour comprendre la création de Dieu, on poursuit nos 10 jours de leçons. On est aujourd'hui à « Je fais avec joie le sacrifice de la peur ». Vous voyez que sacrifice est entre guillemets, c'est un code d'écriture dans notre livre. Alors, il n'y en a pas de sacrifice à faire. Il semble qu'on va perdre quelque chose, qu'on va sacrifier quelque chose. Mais quand tu vas sacrifier ta peur, qu'est-ce que tu vas perdre? Des idées fausses, de la souffrance, de la tristesse, de la solitude, de la séparation, du repli sur soi, de la culpabilité sous toutes sortes de coutures. Est-ce que tu vas perdre quelque chose quand tu vas perdre quelque chose qui est faux? Le Saint-Fils de Dieu en toi ne peut pas être un coupable. Mais tant que reste dans ton esprit une forme quelconque de culpabilité, c'est moi le coupable, c'est toi le coupable, c'est à cause d'eux qu'on souffre, et etc. Ton idée à cause d'eux finit par coupable à quelque part. Alors tu ne comprendras pas la création. Parce que Dieu a créé. Il est la source de tout. Il est le tout. La pensée jamais ne quitte sa source. Et en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Dieu est sainteté. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Pareil à lui-même. Alors, pour comprendre la création, on a besoin de faire le sacrifice de la culpabilité, de la peur, de la tristesse, de la souffrance. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. On avait tout mis sans dessus dessous. Souffrir pour ceux qu'on aime est une hérésie, est une pensée fausse, impossible. Et Dieu n'a pas demandé à Jésus, son Fils bien-aimé, d'aller souffrir sur la croix. On n'avait rien compris. Entendez à nouveau, quand Jésus nous dit « d'amères idoles ont été faites de moi ». On a fait de Jésus une image de goutte de sang sur la croix, comme si la souffrance payait pour les erreurs. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Et c'est toutes ces peurs qu'on va sacrifier avec joie aujourd'hui. Pour enfin comprendre, mais qu'est-ce que la création? Alors, qu'est-ce que la création? Rappelez-vous notre méthode de travail. Pendant ces 10 jours, le thème qui nous est présenté, Jésus nous demande de le revoir. Revois cette page, une courte page, pour ouvrir notre esprit. Au lieu de dire, oui, oui, je le sais, c'est quoi la création, puis c'est, etc. Ouvrons notre esprit pour entendre ce que Jésus nous enseigne, pour nous expliquer ce qu'est la création. Et la création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Tu es une pensée de Dieu en ce monde. Tu es la création de Dieu. Tu es, et nous sommes, nous dit Jésus, la création, nous, les fils de Dieu. Ce cours nous révèle notre véritable identité, par conséquent, ce qu'on est venu faire sur la terre.
On n'est pas venu devenir des saints, fils de Dieu. On est venu se réveiller d'un rêve de séparation, de péché, de culpabilité. Et c'est ces rêves qu'on va sacrifier aujourd'hui, toutes les peurs de nos vies. Le sacrifier étant, entre guillemets, parce qu'on ne perdra rien du tout. Quand on va perdre nos idées fausses. Alors, la création, c'est toi, Fils de Dieu, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Et la création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini, partout, sans toute limite. Vous vous souvenez les premières leçons? Je peux voir Dieu dans tout ce que je regarde. Parce que tu es une création de Dieu. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Que ces paroles deviennent incontournables dans notre esprit. Dieu nous a créés, l'amour nous a créés, et seul l'amour crée. Alors, par conséquent, pareil à l'amour, nous sommes cet amour que Dieu a créé, son Fils, pareil à lui-même. Quand Jésus nous a dit, la vérité a le besoin de nous être révélée, puis répéter, répéter, répéter. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu accepter que l'amour t'a créé et que c'est ce que tu es? On a besoin de faire le sacrifice de toutes les peurs, parce qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Pour accepter la vérité, on doit lâcher prise de nos pensées fausses. C'est ce chemin qui est enseigné tout au long de notre cours. Jamais dans ce cours tu as compris le problème. C'est à cause de trouver des coupables, condamnés. En Dieu, il n'y a pas de condamnation. Pour comprendre la création, on a regardé le jugement dernier. Pour être sûr d'être capable de faire notre leçon d'aujourd'hui. Enfin, sacrifier, entre guillemets toujours, tous nos jugements de condamnation, toutes les culpabilités projetées sur l'autre, sur toi, la vie, le bon Dieu. Il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. Seul l'amour crée. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit qu'il a créé subira quelque perte que ce soit. Tu peux pas arrêter d'être le saint Fils de Dieu créé par l'amour et seulement amour. Tu peux pas perdre la vérité en toi ou tu peux la refuser. Et à chaque fois qu'on laisse des illusions trôner dans notre esprit, rouler dans notre esprit, on nie la vérité. Mais la vérité est en nous et elle attend qu'on l'accepte en tant que nous-mêmes. Pour toujours et à jamais, la pensée de Dieu, et tu es cette pensée de Dieu. Les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps et après que le temps soit terminé. Ça nous est nécessaire de comprendre la notion de temps comme Jésus nous l'enseigne. Et le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Maintenant est comme Dieu nous a créés, éternellement. Amour entre en toi. C'est de l'amour que tu vas trouver. Oh, je ne te parle pas de l'image de toi qui est en colère. Va voir en dedans où ça fait mal. Le où ça fait mal, c'est pas toi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est l'image de toi. Mais entre en toi. Et c'est l'amour que tu vas te retrouver. Et pas ta haine, tes rancœurs, tes blessures. Alors on a besoin. Comprendre notre leçon d'hier, je ne peux renoncer qu'à ce qui n'a jamais été réel. Et poursuivre aujourd'hui, on va donc, entre guillemets, sacrifier toutes nos peurs avec joie. Pour toujours et à jamais, nous sommes tels que Dieu nous a créés.
Aux pensées de Dieu, à chacun de nous, est donné le pouvoir qu'a leur propre Créateur. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres, car il voudrait ajouter à l'amour par son extension. Alors tu ajoutes à Dieu par l'amour que tu es. La création est sans limite. À chaque fois que tu partages une pensée d'amour, tu crées. Pareil à lui-même, Dieu est créateur, alors tu es co-créateur dans toutes tes pensées d'amour, et elles sont éternelles, inchangeables. Ainsi, son Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Seul l'amour crée. Tu n'as pas créé dans ta haine. Jésus va nous enseigner un mot pour expliquer d'abord. Il va nous parler de malcréation. Mais après, on va comprendre que c'est pas de la création, que c'est du rêve. Ce qui se passe en rêve te semble réel, mais ça n'a jamais changé la réalité. Tu n'es pas sorti de ta chambre cette nuit quand tu as rêvé. Ainsi, ton Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Ce que Dieu a voulu, un, à jamais, sera encore un quand le temps sera terminé. On est un seul soi. Et ne sera pas changé tout le long du temps. Aujourd'hui, c'est le Christ en toi qui va faire ta journée. C'est le Christ en toi. Comme l'amour t'a créé, Fils de Dieu, c'est le Fils en toi qui va conduire une voiture. Oh, tu vas avoir les deux mains, ton corps, ta compétence. Mais donne tout ça au Christ en toi et il n'y aura jamais d'accident de voiture. Tu restes tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas créé les accidents, la dévastation, la maladie, la colère. Ce que Dieu a voulu un à jamais sera encore un quand le temps sera terminé. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et ne sera pas changé tout le long du temps, restant tel que c'était avant que la pensée de temps ne commence. La création est l'opposé de toutes les illusions. Je fais avec joie le sacrifice de tout ce qui m'oppose à la vérité de la création que nous sommes. Parce que c'est un ou l'autre. Vous savez, l'opposé, on ne peut pas voir deux opposés à la fois. C'est un ou c'est l'autre. Veux-tu retrouver la création de Dieu en toi? Alors tu vas faire le sacrifice de tes illusions. Car la création est vérité. Tu vas faire le sacrifice de tout ce qui n'est pas la vérité en toi. Et qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Ta maladie n'est pas ta vérité. Vous savez, dans l'expression « j'ai un cancer » et ensuite « mon cancer », on se prend pour son cancer. C'est des pensées fausses. Le cancer n'est pas notre réalité. Est-ce qu'il est éternel? Parce que la vérité, elle, ne change pas d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre. Alors je fais avec joie le sacrifice de toute ma croyance en la maladie. Je ne suis pas ma colère, mon cancer, ma peur, ma tristesse. C'est ça qu'on va sacrifier aujourd'hui pour ouvrir notre esprit à la vérité. La création est le Saint Fils de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Car dans la création, la volonté de Dieu, sa volonté est complète en chaque aspect. Tu es la volonté de Dieu et la volonté de Dieu est complète. Il n'y a pas de manque, perte. Il n'y a pas un jour où on va y arriver. En toi est Dieu. En toi est la volonté de Dieu, faisant de chaque partie le contenant du tout.
Son unité est à jamais garantie, inviolée. On est un seul soi et ce sera toujours vrai. Vous souvenez-vous, dans le message sur la crucifixion, Jésus nous dit, « Je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. » Pourquoi il savait ça? Parce qu'il savait qu'on était un seul soi. Alors toutes les guerres de ce monde n'ont jamais changé l'unité du Fils de Dieu que nous sommes. Son unité est à jamais garantie, inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Et on va sacrifier toutes les illusions qu'on voulait défendre. Et au-delà de tout ce qui est nuisible, au-delà de toute possibilité de séparation, d'imperfection, de quelque tâche que ce soit sur son impeccabilité, à jamais, nous sommes le Fils de Dieu. En chacun de nous est la vérité éternelle, notre unité, le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors laisse le Christ en toi aller au travail aujourd'hui. C'est la seule partie de toi qui est réelle. Tu auras donc besoin de faire, et avec joie, le sacrifice de toutes tes peurs en allant au travail. Le Christ en toi ne peut pas avoir peur. Il est amour. Et rappelez-vous les deux émotions. Ce texte, on l'a travaillé hier. C'est le message de notre semaine. Et mercredi soir, je reprendrai ce texte. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour et de la peur. Et dans ce texte, on va plus loin que cette révélation. On va comprendre comment faire le sacrifice de toutes nos peurs. Parce qu'il y a juste l'amour qui est vrai en toi. On se ment à soi-même quand on souffre en ce monde. On refuse d'être la création de Dieu. On se fait des images quelconques où nous semblons être des séparés, des distincts et inconscients de notre éternelle unité avec Dieu. C'est évident hein, quand Dieu, il n'y a pas de maladie, de perte, de manque et surtout pas de culpabilité. On va sacrifier toutes ces peurs aujourd'hui. Mais oublie pas que tu ne peux renoncer qu'à ce qui n'est pas réel. Tu ne peux pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Car l'amour reste avec toutes ses pensées. Son assurance étant la leur. Bienvenue dans ce cours. Dans cette leçon aujourd'hui, on peut enfin abandonner toutes nos peurs. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints qui connaissent leur unité et leur union avec leur Créateur. Dans nos esprits est la vérité éternelle. Entre en toi. Tu vas trouver une paix. Dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit te montrer ta réalité éternelle, inchangeable, ton unité avec ton frère. Alors le conflit est impossible. Et entre cette vérité et le monde de peur qu'on s'est projeté, c'est le pardon qui va venir remplacer toutes nos peurs pour retrouver le souvenir de ce qui est réel, éternel, Dieu. Alors notre fonction, que notre fonction soit seulement de laisser le souvenir de Dieu, de notre unité, de notre union avec Dieu. Laisser ce souvenir revenir. Seulement laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te sentes coupable? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu vois un coupable? Alors, laisse simplement la volonté de Dieu être
ce qu'elle est. Notre fonction est seulement d'être amené à la santé d'esprit. Veux-tu réellement rester dans ta folie? Il n'y a personne qui va répondre oui. C'est tellement souffrant, toutes les histoires d'ego qu'on s'est racontées, tellement souffrant. Notre fonction est seulement de n'être que tel que Dieu nous a créés. Dieu nous appelle. Dans chaque tristesse du monde, entends l'appel à Dieu. Dans chaque peur, entre en toi. Ta fonction, laisse le souvenir de Dieu revenir dans ton esprit qui est saint, qui connaît qu'on est un seul soi, le Christ, que je partage avec tous mes frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et laisse le souvenir de notre union avec nos frères aussi bien qu'avec Dieu. Laisse tout simplement être. Laisse-toi être tel que Dieu t'a créé. C'est cet appel qui est dans chaque tristesse, maladie, dévastation en ce monde. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création. On pardonne toutes les illusions qui nous sont portées. On pardonne comment il y a une seule manière de pardonner. Au l'ego a inventé n'importe quoi. Nous pardonnons au nom de Dieu, lui que jamais condamné. Au nom de la sainteté même. Alors mon frère, tu me feras jamais croire que tu es un pauvre coupable pécheur. Tu es tel que Dieu t'a créé, dont la sainteté est partagée par sa propre création. Vous savez, que reste-t-il de notre passé quand enfin on pardonne? Que des pensées d'amour. Et ces pensées d'amour dans ta vie sont éternelles, sont créées, mais seul l'amour crée. Tu n'as pas créé le mal autour de toi. Toute cette dévastation devient un appel au réveil, devient un appel à Dieu, un appel à la réalité. Alors on va faire avec joie le sacrifice de toutes les peurs et on va entendre cet appel au réveil, à pardonner ce qui a jamais été créé. C'est du rêve, nos batailles d'ego. Le Fils de Dieu n'a jamais eu d'ego. C'est une image insignifiante. Alors nous entendons la voix de Dieu nous appeler et nous pardonnons toutes les images d'ego qu'on s'est projetées. Au nom de Dieu, au nom de son Créateur, la sainteté même, dont la sainteté est en toi, partagée par sa propre création, dont la sainteté fait encore partie de nous. Quand on s'unit à notre ami Jésus, c'est sans l'ego. Il est celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors en voyant le Christ, on le reconnaît en nos frères. Oh, je ne vous parle pas des images d'ego, des images de Jésus qu'on a fait, que Jésus nomme d'amères images ont été faites de moi. Ce nous, c'est Jésus qui nous a dicté ce cours. Et c'est le Christ en nous et la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le soi qu'on partage. Père, ma liberté est dans cette vérité, en Dieu, et seulement dans la vérité. Alors j'ai cherché en vain d'être libéré de toutes les illusions de ce monde jusqu'à ce que j'entende ta voix me diriger. L'appel à Dieu, l'appel de Dieu en nous,
C'est le Saint-Esprit qui veut nous parler continuellement. Et c'est toi qui dois décider de l'entendre. Et je ne peux renoncer qu'à ce qui est faux, qui n'a jamais été réel. Donc, on sacrifie des illusions. C'est quoi des illusions? C'est du rien. Quand on a compris ça une fois. Et tandis que les illusions disparaissent, alors, qu'est-ce qui reste? L'éternel, l'inchangeable, la vérité. Les dons que Dieu nous a donnés en notre création. Et Dieu nous a tout donné. Il s'est donné à son Fils. Nous sommes la pensée d'amour de Dieu en ce monde. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. On trouve les dons que ces illusions tout simplement cherchaient à cacher, mais qu'ils sont là. Ils m'attendent. La vérité est en nous. Ils attendent qu'on accepte la vérité du Christ, le Fils de Dieu que nous sommes. On n'est pas nos peurs. On n'est pas nos illusions. Et c'est dans la lumière que je les accueille. Ils m'accueillent en lumière, pas en regret, péché, culpabilité, souffrance, blessure du passé, dans ce qui a toujours été vrai, prêt à me donner les anciens messages de Dieu. Et c'est là qu'on écoute. Fais silence. Entre dans cette lumière en toi. Tu vas retrouver tous les dons que Dieu nous donne, en particulier le don du pardon. Alors on va pardonner les illusions et c'est ce message qu'on va donner au monde entier. On peut se pardonner de s'être trompé. Oh, le faux est faux. Et entendre la voix de Dieu, c'est entendre le Saint-Esprit qui nous montre que le faux est faux, mais que la vérité est éternelle. Et donc, c'est cette vérité qui nous est révélée en faisant avec joie le sacrifice de la peur. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Alors la bonne question va devenir, comment je fais pour sacrifier toutes mes peurs? Et comme toujours, la pensée nous est d'abord enseignée, révélée, et ensuite, la méthode pour en faire l'expérience est dans notre leçon. Alors on a besoin d'étudier la leçon comme elle nous est présentée, et ensuite, on va en faire l'expérience, sacrifier, perdre toutes nos peurs. Voici le seul sacrifice que tu demandes de ton Fils bien-aimé. Alors Dieu nous a jamais demandé de vivre. Dieu a jamais demandé à Jésus d'aller sur la croix pour souffrir. L'exemple de la croix, c'est un dernier voyage inutile de la filialité, un exemple entièrement bénin pour nous montrer qu'il n'y a pas une illusion de ce monde qui nous empêche de ressusciter à la vérité éternelle en nous. Mais Dieu nous a jamais demandé d'être malade, d'être tout seul. Dieu nous a jamais demandé de s'ennuyer. C'est ces sacrifices de peur qu'on va faire aujourd'hui. Voici le seul sacrifice. Sacrifier nos peurs que tu demandes à ton Fils que tu aimes. Choisir Dieu dans notre vie aujourd'hui, c'est pas perdre quelque chose de réel, c'est sacrifier les illusions, les peurs. Père, tu demandes à ton Fils bien-aimé, tu lui demandes de renoncer. Prends position contre ta colère, de renoncer à toute souffrance. Et ça veut dire renoncer à toute souffrance. Dieu nous a jamais demandé d'avoir mal au bout du petit doigt ou dans ce qu'on a nommé angoisse, dépression, colère. Il reste aussi souffrant la colère. Dieu t'a jamais demandé d'être en colère. Voici le seul sacrifice que tu demandes de ton Fils bien-aimé. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, à tout sentiment de perte, à tout sentiment de tristesse.
à toute forme d'anxiété ou encore à tout doute. Alors Dieu nous demande, nous son Fils bien-aimé, Dieu nous demande de laisser le flot de ton amour couler, de l'amour de Dieu couler librement dans notre conscience. Viens faire ta leçon aujourd'hui. À tout moment, entends l'appel de Dieu. Dieu nous demande de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte, de tristesse, d'anxiété, de doute. Dieu nous demande de laisser son amour couler librement dans notre esprit. Alors, le guérissant de la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle, Père. Voilà le sacrifice que tu demandes de moi aujourd'hui et tout le temps. Voilà le sacrifice. Perdre nos souffrances, perte, tristesse, anxiété, doute, tout sentiment de culpabilité, c'est un doute sur toi-même. Tout sentiment de tristesse, c'est la négation de ce que tu es. Tu as été créé joie. Et Dieu nous demande de laisser le flot de son amour couler librement en nous. Entre en toi. Arrête-toi une seconde. Vous savez, plusieurs ont pris l'expression se déposer. Alors quelqu'un disait, dépose-toi dans l'amour de Dieu quelques instants. Laisse le flot de son amour couler dans ta conscience. Par conséquent, inévitablement, il n'y a plus de peur possible. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Tu as deux émotions. Et cette semaine, dans notre message, communication de la semaine, on est au texte, les deux émotions dans le monde non coupable, le chapitre 13, le monde non coupable. Et non seulement on va apprendre qu'on a ou bien de l'amour ou de la peur, mais aujourd'hui, et cette leçon nous l'enseigne, on va apprendre à faire le sacrifice de toutes nos peurs dans nos vies. On va choisir la vérité en nous, amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de peur sous toutes les formes qu'on est capable de les inventer. Ici, cette énumération, souffrance, perte, tristesse, anxiété, doute, laisse le flot de l'amour de Dieu couler en toi maintenant. On prend ici 3 secondes, 12 ou 2 minutes si tu veux. Mais avant de continuer de comprendre la leçon, on se demande, est-ce que je veux faire cette leçon, moi? Est-ce qu'en ce moment, je suis prêt à laisser l'amour de Dieu être dans ma conscience, couler librement en moi? Repose-toi en Dieu. Laisse le flot de son amour sans limite guérir ton esprit de toute idée de douleur, de perte, lui donnant ta propre joie, Père, éternelle. Tel est le sacrifice que Dieu nous demande. C'est toi qui décides, librement, avec joie. Alors je fais avec joie le sacrifice de la part. Et voici le seul sacrifice que Dieu nous demande pour qu'on retrouve la vérité éternelle. Que tu demandes de ton Fils bien-aimé, Père. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte, de tristesse, d'anxiété, de doute. Dieu nous demande de laisser le flot de son amour couler librement dans notre conscience maintenant. Dieu nous aime. Accepte
accepte son amour. Alors le guérissant de toute douleur et nous donnant la joie de Dieu, cette joie éternelle. Tel est le sacrifice que Dieu nous demande en ce moment. Et c'en est un que je fais avec joie. Le seul coup du rétablissement de ton souvenir en moi, Père, pour le salut du monde. Et vous savez, en Dieu, dans le souvenir de Dieu, il n'y aurait plus de peur, rancœur, blessure, culpabilité. Il n'y aurait plus de colère. Et comment? Quel est ce coût, entre guillemets? Et tandis que nous payons notre dette, la dette que nous avons envers la vérité, quelle est cette dette envers la vérité? C'est accepte ce qui est toujours vrai en sacrifiant tout ce qui est faux. Parce que tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas voir la peur et l'amour. Tu as besoin de sacrifier toutes tes peurs. Payer notre dette, c'est voir la sainteté en enfer au lieu d'avoir peur de lui. Tandis que nous payons la dette que nous avons envers la vérité. Une dette qui consiste simplement à lâcher prise de toutes les tromperies de soi, de toutes les peurs que tu avais faites, de toutes ces images que nous adorions faussement. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. On a adoré se raconter dans notre colère, dans nos blessures du passé. La dette, c'est envers la vérité. Vous savez, l'ego menteur et trompeur que tout mis sans dessous. Oui, c'est vrai que je suis en colère, il faut que je le dise. C'est pas ça l'honnêteté. Être vrai envers les faussetés, c'est pas ça être honnête. C'est être honnête, c'est être vrai envers la vérité. Et la vérité entre en toi. Laisse l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Laisse l'amour de Dieu être dans ton esprit un instant. Cet instant suffit. Et tu vas voir qu'il n'y aura plus de peur. Paye ta dette envers la vérité. Elle consiste simplement à lâcher prise de toutes tes tromperies, de toutes tes peurs, de toutes ces images d'ego, images de péché, images de culpabilité, et qu'on adorait se raconter nos péchés. Tous ces faux pardons, où on pardonne les péchés. Il y a même de la compétition. Moi, c'était pire encore que toi avant. C'est pardon, c'est faux pardon par la peccabilité. Mon enfer était pire que le tien. C'est fou comment l'ego veut s'accrocher au péché. Payer notre dette, c'est accepter de lâcher prise de tous les jugements de condamnation qu'on a portés. Et la vérité nous revient en entièreté et en joie. Vous savez, quand on a compris qu'on n'a pas besoin de chercher la vérité, on a juste besoin de l'accepter. Mais tu ne peux pas accepter le faux et le vrai en même temps. Alors lâche prise de toutes tes pensées fausses, de toutes tes croyances dans le mal. Lâche prise de ce qui n'est pas vrai en toi. Qu'est-ce qui est vrai alors en toi? Dieu nous a créés et pareil à lui-même. La vérité nous revient, enfin libre d'aimer, au lieu de se sentir coupable, attaqué, triste, malade, blessé.
Fais le sacrifice que Dieu te demande aujourd'hui. Renonce à toutes tes peurs, souffrances, pertes, tristesse, anxiété, doute. Commence par accepter Dieu nous aime. Tu veux savoir comment sacrifier tes peurs? Commence par aimer, par accepter d'entrer en toi. Fais silence. Va te cacher à la salle de bain s'il le faut. C'est généralement très facile dans la société. Entre en toi. Laisse Dieu t'aimer. Tu peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Ou tu peux encore te raconter, je suis un banni, un tout seul, un blessé, un coupable. Fais le sacrifice de toutes tes tromperies de soi. Accepte que Dieu t'aime en ce moment. Et la vérité revient en entièreté, en joie. Nous ne sommes plus trompés. Viens te joindre à Jésus. Et tu ne trouveras pas des coupables dans la vie, ni toi, ni moi, ni l'autre. Nous ne sommes plus trompés. L'amour est maintenant revenu à notre conscience. Vous savez, il y a quelque temps, je répétais cette leçon où Jésus nous dit, prononce le nom de Dieu et le mien. On ne sera plus trompé. Comment tu fais pour laisser l'amour de Dieu librement couler de ta conscience? Appelle-le. Dieu. Et fais silence. Écoute. La voix de Dieu est en nous. L'amour de Dieu, par sa voix, nous révèle le chemin et nos esprits, tels que Dieu nous a créés, connaissent. Laisse tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Tu veux savoir comment tu abandonnes ta colère? Accepte l'amour de Dieu. Comment tu fais? Appelle-le. Dieu nous appelle. Dieu. Et si ton esprit vagabonde encore dans tous tes racontages de peur, où qu'on les a adorés, nos peurs, faussement, Dieu, Dieu nous aime. Dieu m'aime. Comment on pourrait encore répéter, je m'aime pas, je suis triste? Ça disparaît de notre esprit, parce que le vrai et le faux peuvent pas être là en même temps. Et que dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Tous ces peurs sont sacrifiés. Paye ta dette envers la vérité. Une dette qui consiste simplement à lâcher prise de tes doutes, ton anxiété, ta tristesse, tes peurs, toutes ces images de soi qu'on adorait faussement, et la vérité revient, parce qu'elle est là. Elle revient entièreté, joie. Unissons-nous à Jésus. Et si tu penses que c'est vrai que la colère reste en toi, tu te mens à toi-même. Alors, demande-moi de l'aide, nous dit Jésus. Demande de l'aide à Jésus. Si tu penses que la douleur est ta réalité. Et Jésus nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et s'unir au Christ. On a un outil dans nos mains. Cette leçon aujourd'hui se court en miracle. Et tu vas apprendre que tu n'es plus trompé. L'amour est maintenant revenu à notre conscience.
On est en train de se réveiller de nos rêves de séparation. Dieu nous appelle. Et nous sommes en paix de nouveau, car la peur a disparu et seul l'amour demeure. Cette leçon aujourd'hui nous amène à comprendre ce qu'est la création. Excusez. Oups. Excusez-moi, 2 secondes. Je fais avec joie le sacrifice de toute la peur de ma vie. Je sacrifie ma supposée compréhension, la peur en toi. Parce que tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé pareil à lui-même. Alors la peur en toi n'est pas ta vérité. Aujourd'hui, que cette leçon soit la révélation de ce qu'est la création. Voici le seul sacrifice que tu demandes de ton Fils bien-aimé, Père. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte, de tristesse, toute anxiété, tout doute. On a fini de vouloir aller dans le problème pour le comprendre, le gérer et de se faire des plans. On renonce à la peur. Et tu nous demandes, Père, de laisser le flot de ton amour couler librement dans notre conscience. Dieu nous aime. Facile comme résumé, hein? Guérissant notre esprit, guérissant notre conscience de la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle. La vérité est joie. Je fais le sacrifice de toute la tristesse de ma vie. Tel est le sacrifice que tu demandes de moi, et c'en est un que je fais avec joie. Le seul coup du rétablissement de ton souvenir en moi et en Dieu. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de violence. Pour le salut du monde. Et rappelez-vous que le salut du monde, c'est ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et le salut du monde ne peut pas être différent de ton salut. Et ton salut n'est pas différent du salut du monde. Unis-toi à ton frère. Alors, comment je fais le sacrifice que Dieu me demande? Paye ta dette envers la vérité. Comment je fais pour payer ma dette de toutes les colères de ma vie, de toutes les souffrances, de toutes les maladies de ce monde? Tout simplement lâche prise de tout ce qui est faux. Laisse Dieu t'aimer. Laisse cet amour couler dans ta conscience. Alors, on va lâcher prise de tout ce qui est faux, de toutes les peurs. C'est ce, entre guillemets, sacrifice qui nous est demandé aujourd'hui. C'est la dette que nous avons envers la vérité. Lâche tes peurs. Comment on fait ça? Encore une fois, laisse l'amour de Dieu être ce que tu es. Dieu nous aime. Refuse. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego qui ne renonce pas, mais qui s'accroche à ses souffrances, à ses tromperies de soi, à ses images qu'on a adorées faussement. Et la vérité, elle, on n'a pas besoin de la chercher. On l'accepte. Elle revient. La vérité nous revient entièrement, en entièreté, en union avec nos frères et en joie.
Nous ne sommes plus trompés. L'amour est maintenant revenu à notre conscience et nous sommes en paix de nouveau. La vérité est éternelle, inchangeable. Cette paix a toujours été en nous, car la peur a disparu. Je renonce à mes peurs. Je renonce à finir ma première phrase de peur. J'accepte que Dieu m'aime. J'entre en moi et je paye ma dette. Je lâche prise de toutes les souffrances de ma vie et tout à coup. Et si tu hésites encore dans un doute, demande à Jésus de t'aider. Nous ne sommes plus trompés. Ce nous, c'est Jésus qui nous dicte secours. Lui qui s'est identifié au Christ, entièrement identifié au Christ, et qui nous montre que c'est la vérité que nous sommes. Le Fils de Dieu, aimé de Dieu. Alors on n'est plus trompé quand on s'unit au Christ. S'unir au Christ, c'est sans l'ego qu'on n'a jamais eu. Alors l'amour est maintenant revenu dans notre conscience. La paix, de nouveau. La peur a disparu et seul l'amour demeure, qui résonne en moi à tout moment dans une journée, enfin libre d'aimer, parce qu'on a fait le sacrifice de nos peurs. Voilà la dette des peurs. Voilà la dette que nous avons à payer, faisant le sacrifice, et la vérité revient. Je salue le Fils de Dieu avec toi. Je sacrifie tous les jugements de séparation que j'avais posés sur toi, que tu avais projeté, que j'avais projeté, que les autres ont raconté, qu'importe la forme du rêve. Je renonce à tous mes jugements de condamnation. C'était de la peur, c'était pas de l'amour. Pardon. Ainsi, toute souffrance disparaît. J'ai fait atchoum. Les petits bébés font atchoum pour enlever les poussières qu'ils ont dans le nez. Et le atchoum n'est pas une maladie. C'est un renoncement à la maladie. Maintenant, quand on va voir des symptômes de maladie, on va entendre l'appel de Dieu à sacrifier nos peurs, à renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte, tristesse, anxiété, doute, à laisser l'appel de Dieu, à laisser le flot de l'amour de Dieu couler dans notre conscience. Le guérissant de la douleur et lui donnant la joie de Dieu que nous sommes, sa propre joie. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors,
Paye ta dette à ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Lâche prise de tous les jugements, de toutes les peurs, de tous ces conflits. Ce n'était que des tromperies de soi, des images qu'on avait adorées. Payer sa dette, c'est voir la vérité en nos frères au lieu des tromperies qu'on avait projetées. Et la vérité revient en entièreté et en joie. Nous ne sommes plus trompés. L'amour est maintenant revenu à notre conscience. Et nous sommes en paix de nouveau, la peur a disparu et seul l'amour demeure. Belle journée. Aujourd'hui, on peut accepter de faire ce chemin avec Jésus et ça va être que libérateur. Oh, que c'est pas souffrant, c'est libérateur, une libération de toutes les formes de souffrance de nos vies. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Ces quelques mots vont revenir à ta conscience aussi souvent que nécessaire si tu le demandes au Saint-Esprit. Alors on va se dire à demain en faisant cette demande que le Saint-Esprit me rappelle la journée que je veux aujourd'hui. Si il arrive dans ma journée quelque chose que je veux pas, une tentation de laisser la peur revenir, que le Saint-Esprit me rappelle ces mots. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Et vous savez ce qu'on ne s'apprend pas, comme on a tout appris dans ce monde? Fais cet exercice une fois. Si, et cela n'a pas besoin d'être, mais si la peur te revient, tristesse, anxiété, doute, souffrance, renonce en entendant le Saint-Esprit te rappeler. Et il va le faire si tu lui demandes. Alors aujourd'hui, en cet instant, on demande au Saint-Esprit de nous rappeler qu'à partir de maintenant dans ma vie, je fais avec joie le sacrifice de la peur. Merci, merci tout le monde et à demain.